Je m'appelle Gaëlle Baudry, je suis responsable communication et marketing à l'Institut Carnot Cognition. Mes missions, ce sont entre autres la définition de la stratégie de communication annuelle de l'Institut et la mise en œuvre de son plan de communication au quotidien. Et j'anime aussi un réseau composé de plus de 1000 chercheurs en sciences cognitives, un réseau national pluridisciplinaire. Je définis des offres scientifiques et technologiques que j'adapte aux enjeux actuels et à venir du marché. Auparavant, j'ai également œuvré au développement d'une marque française et d'un produit en haute technologie sur le marché espagnol et j'apportais également mon soutien à cette commercialisation et cette communication en Asie et en Europe. Alors, je suis de formation communicante et j'ai réalisé un doctorat en sciences de l'information et de la communication où j'ai étudié le rapport qui existe entre l'identité d'une entreprise telle qu'elle est perçue par ses dirigeants et les images que s'en construisent, entre autres, ses salariés. Donc comment ces images-là se construisent, comment elles évoluent, afin d'optimiser en fait le rapport entre l'identité telle qu'elle est promue et les images telles qu'elles sont ressenties par les acteurs. Alors, l'enseignement que je peux tirer de ce parcours professionnel, c'est que en fait, cette intelligence économique, c'est une somme, en fait, de ces intelligences collectives et de ces intelligences individuelles. Donc, c'est comme ça que se construit, entre autres, une organisation. Et une organisation, c'est quoi? En fait, une organisation, c'est une somme d'hommes et de femmes. Donc, c'est une somme d'intelligences individuelles. Et ce sont ces intelligences-là qui permettent ensuite de renforcer le collectif. Et c'est ce collectif-là qui, dans l'autre sens, renforce les individualités. Alors, dans ce contexte, quelle est la place des représentations sociales, qui est donc le phénomène que j'ai étudié pour comprendre cette construction des images d'une organisation? Alors, pour cela, il est intéressant de partir du principe qu'une organisation, ce n'est donc pas une structure qui est réduite à des services, des statuts, des outils. Mais une organisation, ce sont aussi, donc, comme je l'ai énoncé, un mélange d'hommes et de femmes, donc d'individus, que ce soit des clients, des dirigeants, des salariés, des partenaires. Et ce sont des gens, donc, qui évoluent, qui existent, qui veulent vivre dans cette structure-là. Donc, comment cette organisation peut s'exprimer avec cette mixité qui existe à l'intérieur? Elle s'exprime donc via une articulation de ces représentations sociales, qui sont donc des processus mentaux qui vont permettre la construction et l'interprétation de la situation par chacun. Et c'est également cette articulation donc avec des éléments tangibles, qui sont factuels, qu'on peut toucher, qui de différentes natures. Alors, ça veut dire que chaque individu va développer sa propre réalité de l'entreprise, une réalité subjective. Ça veut dire que le monde tel que moi je le vis, le monde tel que vous le vivez, tel que les salariés, les individus vont le vivre, ce sont des mondes issus de ces représentations sociales, de ces multiples représentations sociales et de leur concrétisation dans des actes. Et c'est ça qui donne le sens à une organisation, ces expériences individuelles et collectives, qui forment donc l'intelligence économique. Alors, faute de prendre en compte ces individualités, ces collectivités, l'entreprise peut s'exposer à des déboires. C'est ce que nous allons étudier dans la prochaine vidéo. À partir d'une étude de cas réels, nous allons nous intéresser plus précisément à ce phénomène d'interaction via l'étude des représentations sociales en contexte d'intelligence économique.